Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Routiou. Ousmane Atinola, bonjour. Bonjour Lukman Routiou, bonjour à tous. Oui, ce matin avec cette triste information qui vient de nous parvenir. Actuellement, le bus de la compagnie Baobab est en train de consumer. Oui, c'est dommage, on vient de l'apprendre actuellement, même à l'instant où nous sommes en train de parler, c'est que c'est réel, ça se passe sur place ici à Mananville au niveau de la sortie entre la rizerie et la douane là, sur place ici à Mananville. Donc c'est réel, ça fait une deuxième ou une énième fois. Oui. La dernière fois c'était à Dassa, entre Dassa et tout à fait. C'était triste nouvelle. Le 30 passé, oui. On a... C'était livré 3 ans ou bien 2 ans. Oui, de ce triste drame. Vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Vraiment, c'est triste. Je pense que d'ici peu, on aura encore le bilan de la situation. Et déjà, en venant au boulot, c'est la sirène des sapeurs-pompiers qui retentissait. C'est tellement qu'ils sont en train de faire les allers-retours pour amener les corps ou, je dirais, les blessés au niveau... ou ceux-là qui sont atteints par le feu au niveau de l'hôpital. En tout cas, c'est réel, c'est triste, cette nouvelle que nous venons d'apprendre tout à l'heure même, Lukman Routiou, vraiment. Nous avons la peau froide pour ce qui se passe actuellement. Ah oui, courage, sans doute. Bon, on n'a pas encore une idée claire de la situation, mais d'une manière ou d'une autre, ce dont on peut se taguer la poitrine et confirmer, c'est qu'il y a des dégâts matériels. Oui, bien sûr, quand on parle d'une telle situation, ça ne peut pas être sans dégâts. Voilà, c'est une situation vraiment qui, moi, quand j'ai appris ça ce matin, ça m'a en même temps fatigué, ça m'a en même temps, je me suis posé aussi assez de questions. Je me demande qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation, comment ça s'est passé pour qu'on en arrive là, comment est-ce que cela se passe effectivement. Vous voyez, ça fait vraiment, ça fait mal. Imaginez les dispositions que cette compagnie a prises depuis ce premier drame. Je pense qu'ils ont pris beaucoup de mesures. Désormais, vous aurez sans doute remarqué au sein de ces bus-là, nous avons les marteaux qui servent à briser les vitres, tout ça là. Les dispositions ont été prises, les chauffeurs ont été sensibilisés, formés. Vraiment, tout l'arsenal pour le confort de sécurité était bon pour ces compagnies. Mais malheureusement, c'est ce qui est encore arrivé. En tout cas, assez de commentaires pour l'heure. On aura, parce que c'est tellement... déjà, une équipe est là. Oui, tout à fait. Une équipe est sur place pour nous rapporter avec précision ce qui s'y passe. Mais le déploiement des sapeurs-pompiers, je ne pense pas qu'on puisse sauver quelque chose sur place. Avoir les flammes. Oui, avoir la densité de cette flamme qu'on constate dans Lukman Routiou, c'est vrai. Vous l'aurez sans doute, les grognons l'ont toujours souligné. On n'a pas de véhicule vraiment adapté pour ces grands feux. Vraiment, c'est triste cette nouvelle. Et si en temps, voilà, on aurait appris que c'est Gaïa qui nous sauvait lorsque la frontière était très souvent ouverte, mais cette fois-ci, ce Gaïa pouvait vraiment venir nous aider. Bon, les sapeurs-pompiers feront ce qu'ils peuvent. C'est ça, on dit. On est à Mananville, on est aussi dans le Bénin. Le gouvernement doit aussi penser à renforcer ces équipements pareils pour vraiment faire face aux grands dangers, aux grands feux. Oui, les sapeurs-pompiers n'iront que peut-être pour évacuer ceux-là qui sont en situation. Sinon, si c'est pour éteindre ce feu-là, je ne sais pas, c'est pas possible. Et aussi, des dispositions sont prises par leur compagnie pour en cas de ces situations. Mais en face de la panique, quand on est paniqué, on oublie tout ce qui est dit, on oublie toutes ces dispositions. C'est Dieu seulement qui peut nous sauver. Lukman. Ah oui. Allez, nous sommes censés parler politique, bon, pas politique en tant que tel, mais ça a des liens politiques puisque la société est régie par le politique et donc on va en parler après les élections communales et législatives. Bruno Gaclé,
C'est clair qu'il y a quand même une rude bataille politique, mais cela doit être rangé. La parenthèse doit être fermée pour le vivre ensemble, une cohésion pour recoudre le tissu social. Et c'est normal, vous savez, au sein des grandes familles, il y a que chacun a une aspiration politique. Soit vous êtes d'un bord politique et l'autre, ou vous êtes 8 dans la famille, 5 ont choisi d'aller de ce côté selon les aspirations personnelles et les 4 autres ont choisi d'aller de l'autre bord politique selon évidemment leurs aspirations aussi et où les plans d'action présentés. Alors, mais est-ce que forcément cela allait vraiment créer un brassail de fait entre ces familles? Je pense qu'en temps normal, non. La politique, c'est lorsqu'on quitte le portail de nos domiciles, on pourrait faire la politique. Mais lorsqu'on entre, déjà, c'est déjà la famille qui se reconstitue. Mais malheureusement, on constate que il y a dans certaines familles, les gens sont vraiment fous, amoureux, et très passionnés de la question politique. Lorsqu'il s'agit des positions, c'est qu'ils gardent tenace, dur, ces positions-là, même jusqu'au foyer. Mais malheureusement, je ne pense pas que un monsieur et sa femme pourraient aller à ce bras de fer. Sinon, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Madame risque de donner le dos à son mari et puis bon, le bras de fer de la politique que vous avez traîné du dehors est entré dans la chambre. Voilà ce que ça cause. Donc, quoi qu'on dise, et il faut le dire, on ne peut pas transporter ce qui est politique au dehors jusqu'au foyer. Et malheureusement, ça se constate. Les gens qui vont jusqu'à se lancer des sorts, à se lancer des défis, des mots, on n'a pas besoin. En temps normal, on n'a pas besoin. Parce que, moi je le dis, au même moment, l'homme que vous avez fait, l'homme que vous avez managé, c'est-à-dire vous l'avez suivi, vous avez managé sur le terrain, vous avez bien parlé de ces personnes-là. Lorsqu'ils vont à l'Assemblée ou lorsqu'ils sont bien positionnés, mais lorsque vous, la BEPRE, faites-le comme ça, vous allez appeler. Il y a des gens qu'on a côtoyés ces derniers temps, les gens qu'on a interviewés, on était à leur côté. Bon, après le 8, ils seront installés. Je vais nommer les députés. Ils seront installés. Déjà le lundi 9, leur portable ne sonnera plus. Ils vont voir nos numéros comme ça, ils ne vont plus nous décrocher. C'est ça l'homme. L'homme est bizarre en lui-même. Et c'est bizarre. On ne devrait pas aller à ces extrêmes. Et c'est ce pourquoi je dis, on ne peut pas oser transporter ces guéguerres politiques-là juste au foyer. Sinon, c'est nous qui perdons. Les autres sont là, ils mangent bien. Vous avez fini de les faire. Ce que vous allez manger au foyer, et les autres ne vont pas manger ça. Désormais, ils sont dans des véhicules climés. Ils ont de gars de corps. Ils ont une belle vie. Vous êtes là. Et la les législatives passées, je dirais les mandatures passées, est-ce qu'on a vu les députés descendre à la base et expliquer aux populations les lois qu'ils prennent? En réalité, moi, je finis par même comprendre que certains vont là-bas pour dormir ou pour ne pas jouer le... Est-ce que le député maîtrise son rôle vraiment? Parce que il faut qu'on aille jusque là, qu'on corse désormais même au niveau de cette portion-là, qu'on dise, mais pour accéder au perchoir, je dirais pour accéder à l'Assemblée nationale, il faut avoir un niveau. Les gens on ne comprend même pas. En temps normal, on dit qui sont nos représentants à l'Assemblée nationale. En temps normal, lorsqu'il y a des lois en perspective qu'on devrait prendre, vous descendez à la base prendre l'avis des populations. C'est l'avis des populations qui doit primer de l'autre côté. Mais ça ne se fait pas. Mais nous autres, on est là à nous manger le nez, à nous dire tout à la base. Au même moment, faites l'exemple. Vous allez appeler le lundi 9 le numéro d'un député que vous avez fait, que vous avez côtoyé, vous avez interviewé. Il ne va plus décrocher votre appel et c'est dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Ousmane Tinola, la vie est ainsi faite. Mais au fond, on remarque, un peu comme Bruno Gaclé présentait le cliché,
on se rend compte que même dans les services, pour avoir pratiqué des bords politiques différents, les gens ne se saluent plus. Du même service, bien entendu. Effectivement, Lukman Orokiou, c'est un constat réel. C'est un constat qui frappe à l'œil. Après les élections, nous constatons des situations entre des personnes qui sont dans le passé ensemble, des personnes qui travaillaient ensemble dans le passé. Mais après les élections, parce que tel a de tel bord politique et tel est de tel bord politique, à la fin des élections, ça devient, ils deviennent comme des chiens et chats. Vous voyez, bon, moi je dis quelque chose, c'est une question, je pense que ces personnes-là n'ont pas encore compris ce que c'est que peut-être les élections, ce que c'est que la politique. Moi, pour moi, la politique ou les élections, ce n'est rien d'autre que de choisir ceux-là qui vont diriger notre nation dans l'avenir, ceux-là qui seront responsables de cette nation. Et tout le monde peut avoir l'aspiration de diriger, mais pour départager ceux-là qui ont envie de diriger le pays, c'est pour ça qu'il y a élection. Mais quand il y a élection, que vous êtes dit que bon, moi je suis de tel bord politique et l'autre est de tel bord politique, vous savez que il n'y a jamais eu, on ne peut pas quand même choisir tout le monde pour diriger la nation. Et si le choix, c'est parce que c'est la population qui choisit, c'est pas une personne qui se lève qui dit telle personne, non, c'est la population qui choisit. Si la population choisit peut-être votre frère ou votre soeur, c'est la population qui l'a choisi. Cela ne devrait pas être une source de conflit entre vous. Les élections sont là, les gens sont votés et c'est votre frère ou votre ami qui a pu sortir son épingle du jeu. La vie continue. Mais malheureusement, on constate que ça devient, c'est sérieux, hein? Ça devient sérieusement un conflit ouvert où vraiment même ceux-là qui mangeaient ensemble, qui travaillaient ensemble, ils deviennent des personnes qui ne se saluent plus. Des personnes qui ne cherchent que les problèmes de leurs prochains, qui ne sont là pour qu'on dise que l'autre a eu une situation grave. Vous voyez, à cause de cette politique-là, alors que la politique, ce n'est pas ça. Quand vous êtes ensemble et que ça n'a pas marché pour quelqu'un, la personne garde son courage à deux mains et la vie continue. Ah oui. Bruno Gakli, oui, c'est moi LD, c'est moi BR, c'est moi IPR, c'est moi Molbena, c'est moi quoi encore, RN ou FCBE, tout ce que vous connaissez comme parti politique. Après les élections, on doit ranger tout ça pour passer à autre chose. C'est ce pourquoi moi je dis très souvent que chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Si on fait l'erreur, on mélange les choses, c'est que ça va nous rattraper. Chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. La politique est arrivée, c'est une période, une courte période où vous vous êtes mangé, il y a eu des tractations, oui, chacun a mouillé le maillot pour son parti, mais au lendemain des élections, où chacun est situé sur son sort, il va falloir que le bon sens revienne, il va falloir que le vivre ensemble réintègre la société, réintègre la famille, réintègre le service. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes dans un même service que l'autre est de tel bord et entre-temps on s'est mangé qu'il faut toujours garder cette tension-là interne. Non, je pense que la politique a sa place et le vivre ensemble, la cohésion sociale a sa place. On doit déconstruire cela de nos têtes. On doit déconstruire cela des foyers, de ceux-là, des frères et sœurs qui ont en tout temps mouillé des maillots pour des partis politiques qui aujourd'hui se voient encore dans des positions diverses. Donc c'est dire que au lendemain des élections ou au lendemain des résultats où chacun sait à quoi s'y prendre, il va falloir qu'on se dise je ne suis plus de tel parti, je ne suis plus de tel parti. Les partis se rangent. Les partis se rangent. Je le dis, nous sommes à la base. Nous sommes dans les foyers, en tant que frères et sœurs. On se mange pendant que les gens sont dans des grands restos, ils sont dans des vies luxueuses. Et nous sommes là, nous, manger pour rien. À la rigueur,
combien vont penser vous envoyer même un 2000 pour dire, juste je pense à vous. Les gens, c'est comme les douaniers vont changer de numéro. Vous vous rappelez, ceux-là qui entre-temps vous courez derrière vous pour vouloir juste une interview au moment opportun. Vous avez des soucis. En tant que journaliste, vous avez besoin d'une interview, même WhatsApp en direct. Et juste on vous fait des audios pour que vous meublez votre édition avec. Vous allez appeler, soit le numéro ne marche plus. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi on peut aller à ces extrêmes. Lorsque vous avez besoin de l'autre, oui, vous étiez à ses cheveux, vous courez à ses cheveux. Mais lorsque c'est bon pour vous là, pensez toujours à rester avec ces derniers. Mais malheureusement, c'est constaté, c'est un fait réel. C'est pourquoi moi je dis, il faut vraiment pas aller à ces extrêmes. Oubliez ce qui s'était passé, c'est que vous n'êtes plus de ces bords. Oubliez ça. Même des grandes personnes, ça donne à ce comportement. Même des grandes personnes. Au même moment, on est là à se manger. Je l'ai dit. Les gens sont là-bas, à Cotonou, ils vivent bien. À Porto-Novo, ils vivent bien. On est là pour notre moitié. Même parfois, les leaders politiques en question, on se retrouve. Hein. Oui, ils se retrouvent. C'est de ça que je voulais parler, Lukman Ouittio. Vous voyez, Malanville, ce qui freine le développement de Malanville, ça fait partie. Ça fait partie parce que parmi nos autorités, parce que tel est de tel bois politique, et tel est de tel bois politique, après les élections, on ne s'entend plus et ça devient un problème quand il y a quelque chose peut-être qui peut faire avancer la commune, parce que nous ne sommes pas du même bois politique, nous n'allons pas accepter. C'est une situation qui freine le développement de notre commune. Il va falloir que chacun sache que les élections, ce n'est rien d'autre que le choix de ceux qui vont diriger notre commune, notre nation. Et quand le choix est fait par cette population, que chacun se patiente, qu'on se met les mains dans les mains, parce que on ne peut pas aller séparément et espérer le développement, c'est pas possible. Oui. Quand on ne se met pas les mains dans les mains, on ne peut pas espérer un développement. Et je pense que ça fait partie des sérieux problèmes de notre commune. Il va falloir que chacun puisse mettre dans sa tête que nous sommes allés aux élections, les résultats sont sortis et les gagnants ont gagné. Les perdants, bon, il n'y a même pas eu de perdants. Ceux-là qui n'ont pas pu sortir leur épingle du jeu n'ont qu'à se patienter. Oui. Et c'est ce que je dis, Lukman Ouittio, pour finir. Vous savez, je vais le dire, c'est la partie du film qui m'énerve, qui me choque, moi. C'est le fait que vous avez besoin d'eux, ils ne répondent pas. Parce qu'on a besoin des interviews à distance. Quelle est votre impression par rapport à ça? Ils ne décrochent plus. On n'a pas besoin de ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez trouvé le pain, le beurre que la vie est finie. Non. Celui-là avec qui vous avez mangé gari et vous avez tout fait. Vous êtes resté jusqu'à 3 heures, dit comment on ira rencontrer ces populations et ces membres du quartier. Mais aujourd'hui, vous êtes bien pêché. Depuis que vous êtes allé à Porto-Novo ou à Cotonou, vous ne pensez même plus revenir à la base. Quand vous voyez revenir là, c'est que c'est vitres fumées. On ne sait même pas qui est dedans. Soit il va sortir. Non, on n'a pas besoin. La vie n'a pas besoin de ça. Oui. Actuellement, on n'a même pas 100 ans à faire sur Terre. Après 100 ans, notre histoire sera en train de finir. C'est d'autres générations. Oui. La vie est courte. Faisons l'effort de nous garder socialement parce que rien n'est personne n'est à négliger. La main gauche qui goûte, qui prend de sales trucs là, c'est la main gauche là qui lappe encore la sauce. Et c'est bizarre. Oui. Comprenons. On va découvrir, si vous le permettez, la une des journaux, les canards parus, parvenant à notre rédaction. Et c'est avec Dabarou, nous démarrons ce matin. Vision Bénin 2060 à la FIA, un monde de splendeur, une boussole fédératrice qui répond aux aspirations et besoins des citoyens. Estime en une le journal élections législatives et communales. La Sénat rassure sur le paiement de ses agents électoraux. Nous informe ce matin le quotidien de Barnabas Orokouma qui cède sa place plutôt au journal La Guérite.
30 nouveaux bus aux étudiants du public. Que devient cette promesse? C'est une interrogation en une du journal qui s'en va et puis le pays émergent s'installe. Hommage aux anciens présidents de l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou célèbre Maître Adrien Ngouedji, nous apprend ce matin le journal. Le pays émergent qui parle également de l'élection présidentielle de 2026 au Bénin. La HAC ouvre l'accréditation des journalistes étrangers pour la présidentielle. La boussole de Cosmos s'installe. Élection générale du 11 janvier 2026. Le général Robert Guignan exprime sa gratitude aux populations de la 7e circonscription électorale. Commune de Djougou, le bloc républicain face à l'épreuve de la cohésion. Nous apprend ce matin le journal. La boussole contentieux post-législatif, 4 recours dont un visant Sodjinou examiné ce jour par la Cour constitutionnelle. Dynamisme info de Parfait Bokor avant son départ du pouvoir. Roscao appelle à un échange républicain entre Talon et les OSC. Nous apprend ce matin le journal Dynamisme Info. 13 trêve politique au Bénin. De quoi sera désormais fait le menu des médias? C'est une interrogation en une du journal. Voilà donc ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parus parvenant à notre rédaction. Quotidien L'Observateur, Fraternité, Le Soleil Levant. Les économistes sont en attente. On s'en arrête ici pour aujourd'hui. Bonjour Malambi, le stop est fin. Bruno Baclé, on se souhaite une excellente journée. Excellente journée, Luc Manorocho, et courage à ces personnes certainement qui se sont retrouvées dans cette situation du bus qui a pris feu. Oui. Prudence à nous. Ah oui, prudence. Et surtout que Dieu nous préserve, parce que franchement, quand vous apprenez ça, un matin vous vous levez pour voyager et puis de pareilles situations interviennent. Tout est imprévisible finalement, la vie. Oui, Ousmane Tinola, bonne journée. Oui, agréable journée à vous, Lukman Rothio. Que Dieu nous préserve. Oui. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worocho. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sauter FM. Portez-vous bien, que Dieu nous garde.